La démocratie est-elle une école du mensonge? Est-ce qu'être un bon citoyen, ce n'est pas mentir et apprendre à mentir? C'est une question que je me pose de plus en plus. Ouais. Il est bon de mentir, c'est une sorte de surmoi. Oui, il est vrai que ce que je vois moi-même, ça n'est pas ça. Je ne vois pas des choses identiques, mais on me demande de dire que c'est pareil. Ça, c'est le surmoi. Donc, je vais dire que c'est pareil. Je vais mentir, je vais faire preuve de mauvaise foi, d'aveuglement, je vais être dans le déni démocratique, en quelque sorte. Mais il y a parfois des décalages tellement grossiers entre le discours et les pratiques des gens qui tiennent ces discours, et je ne parle pas là des hommes politiques, je parle du commun des mortels. Vous les interrogez en disant, alors l'égalité, l'égalité. Eh bien oui, oui, tout le monde est égaux, etc. Et tout le monde va avec tout le monde, etc. Et en réalité, on voit des groupes se constituer. Les gens ne veulent parler qu'entre des gens qui se ressemblent. Les Noirs, par exemple, ont l'habitude de façon chronique, de n'être qu'ensemble, de ne se retrouver qu'ensemble. Que ce soit dans les magasins, vous avez toutes les caissières noires qui se retrouvent, à tel point d'ailleurs qu'il ne peut pas y en avoir qui ne soient pas noirs. Pourquoi? Mais parce que c'est comme ça, c'est un phénomène de... J'ai appelé ça le racialisme. C'est-à-dire, la différence du racialisme et du racisme, c'est que le racisme, c'est censé être une condamnation du racisme, de la race, et le racialisme, c'est son exploitation. Bon, ben voilà. Les gens aiment se retrouver entre eux. C'est un fait incontestable. Entre eux qui se ressemblent, qui ont la même tête, qui ont les mêmes faciès, qui ont la même mentalité, qui ont la même langue, enfin, tout ce qu'on voudra. Mais il va falloir tenir un discours démocratique, etc. Donc tant qu'on est dans le discours, bon, ça va. Bon, les actes, c'est pas très important. On va nous dire, oui, bon, d'accord. La principale, c'est de dire les choses. Après, vous pouvez nier ce que vous voulez, mais dites les choses comme on vous demande de les dire, et après, ben, vous faites ce que vous voulez. On est en plein dans une éloge, une apologie de l'hypocrisie, du double discours, du double langage. Alors, est-ce que c'est ce qu'on veut? Est-ce que les gens veulent ça? Ils veulent créer une société où on apprend à mentir. Les enfants apprennent à nier qu'il y a des garçons et des filles. C'est la théorie du genre. Les noirs apprennent à nier que les blancs ne sont pas comme eux. Et inversement. Bon, ça crée une atmosphère de pourrissement qui est tout à fait insupportable. Parce qu'il y a un pourrissement, il y a une hygiène, il y a un pourrissement au niveau des odeurs, quelque chose pourri. Mais il y a aussi, comme dirait Hamlet, quand il dit qu'il y a quelque chose de pourri au royaume de Danemark, il y a aussi un pourrissement des discours, des mentalités. Et ça aussi, ça dégage une odeur infecte. Hein, probablement plus infecte encore que le pourrissement des ordures ou des corps ou des saletés. Enfin, peu importe. Parce qu'il y a un double pourrissement de toute façon. Mais le pourrissement extérieur, enfin le pourrissement matériel est plus facile quelque part à résoudre que le pourrissement spirituel et mental. Ben, ça reste à discuter. Voilà, donc c'est étonnant, enfin je veux dire, n'importe qui peut le constater. Les gens se regroupent professionnellement selon leur race. C'est tout, point final. À un petit niveau, bien sûr, je parle vraiment du niveau basique. Mais pour rentrer dans certains métiers, il faut avoir une certaine couleur de peau, c'est un fait. C'est incontestable.
même si ça n'est pas reconnu, parfois les gens disent ah oui, mais ça peut être un inconvénient d'être de telle et telle race. Mais ça peut être aussi un énorme avantage. C'est de la discrimination positive. Il y a des cas où si vous n'êtes pas noir, vous n'entrez pas dans le personnel. Vous n'entrez pas, par exemple, oui, je sais pas, je peux vous donner des tas d'exemples dans les supermarchés, dans les services de sécurité de la BNF, etc., où si vous n'êtes pas noir, bah, vous ne pouvez pas entrer parce que de toute façon vous ne serez pas comme les autres, vous serez décalé et vous n'arriverez pas à vous entendre avec les autres, c'est pas la peine. Mais il ne faut pas que ce soit dit. C'est une sorte de loi du silence. Tout le monde l'observe, tout le monde le constate. Mais vous comprenez bien que si les femmes sont dans le déni par rapport à la différence entre les hommes et les femmes, elles peuvent être aussi bien, on peut aussi bien être dans le déni entre les noirs et les blancs. Hein. C'est une sorte de logique du mensonge, du déni, qui va envahir tous les esprits à tous les niveaux.